Le Roi Serre est un film d'animation de Masashi Ando et Masaoki Miyagi, sorti dans les salles françaises le 4 mai 2022. Présenté au Festival d'Annecy en 2021, c'est le premier film d'animation réalisé par Masashi Ando. Connu pour son travail en animation sur Princesse Mononoke, Paprika ou encore Your Name, l'attente était pour ainsi dire haute. En proposant un film d'heroic fantasy dans un Japon féodal, Le Roi Serre a rapidement été comparé au projet passé de Ando. La comparaison directe avec Miyazaki est toute trouvée par l'aspect graphique et la promesse de fables écologiques. Dès lors, que penser du Roi Serre? Faut-il le comparer à Princesse Mononoke et voir en ce film qu'une copie? Spoiler, c'est un peu plus compliqué que ça. Suite à l'invasion de son pays par l'Empire Zol, Van est condamné à travailler comme esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste surnommée le Mitsuhal. Seul rescapé du massacre, Van et une fillette Yuna parviennent à s'enfuir. Alors que cette épidémie menace tout le royaume et sa stabilité politique, l'Empire Zol mandate Ossal, un prodige de la médecine, pour les traquer et trouver un remède. Mais derrière ce fléau se cache bien plus que ce que Van ou Ossal pouvaient imaginer. Le film nous plonge dans ce monde comme si on le connaissait déjà, à la manière des personnages, avec beaucoup de termes propres comme les factions, les régions, qui au début paraissent compliqués à saisir. Au cours du film, l'impression d'être perdu se ressent moins, et j'ai trouvé que le Roi Serre réussissait dans l'ensemble à nous intéresser à son monde et ses enjeux. Il nous donne l'envie d'en savoir plus sur son passé, et j'ai l'envie de m'y replonger une fois la séance terminée. Néanmoins, à mesure que le film souhaite introduire des personnages et expliquer l'organisation politique, il tend la surexposition au détriment de la narration et du développement des personnages. Les dialogues, qui sont pour nous spectateurs la principale source d'informations sur l'univers, donnent de temps en temps l'impression de nous être adressés plutôt qu'être ce que les personnages vont vraiment discuter entre eux. La narration du début sous forme de texte et la répétition des termes propres à l'univers vont renforcer ce côté-là, comme si le film voulait nous prendre par la main tout au long du récit. On aurait préféré que le film s'attarde un peu plus sur les éléments qu'il introduit au milieu du récit, qui en comparaison paraissent expédiés. On lui reprocha aussi, et surtout, une certaine simplicité dans la manière dont le film traite les relations hommes-femmes de façon genrée. Les personnages féminins sont absents ou transparents, et le cadre au Japon féodal donne un côté assez paternaliste à l'ensemble qui ne renvoie pas le meilleur message. Pour autant, le Roi Serre réussit à proposer un cadre cohérent et proposer une expérience originale, ce qui n'est jamais chose aisée, surtout pour une première production. En se basant sur l'œuvre éponyme de Naoko Uehashi, le Roi Serre nous propose ici un récit non manichéen tout en nuances de gris. Il ne s'agit pas uniquement d'un combat entre des gentils pour la liberté contre un empire autoritaire, mais d'une nature menacée contre l'exploitation humaine. Le Roi Serre nous place dans le monde d'après, où une vie s'est construite et développée et où chacun tente de tirer le mieux de sa situation. Alors qu'une certaine stabilité semblait atteinte, la peste vient bousculer cet équilibre et la recherche d'un remède devient la priorité. Ainsi, si on devait qualifier le Roi Serre, ce serait davantage un polar pandémique sous fond d'intrigue politique. Dans ce monde d'heroic fantasy, la magie et le fantastique ne sont pas omniprésents mais par touche, et toujours liés au mystère de la pandémie. Il n'y a pas de magie pour soigner les malades, pour les protéger des meutes de loups qui propagent l'épidémie. Le film nous dépeint la détresse d'une population, de l'esclave au roi, qui semble bien impuissante face au fléau. Pour montrer le danger que la peste représente, Masashi Ando n'hésite pas à être cru dans son exposition. Le sang, la mort ne sont pas cachés. La recherche d'un remède, fil rouge du film, devient alors à la fois l'objectif des protagonistes, mais aussi du spectateur. Cette retenue sur le fantastique et ce focus sur l'humain marque pour moi l'un des points de rupture les plus marquants avec Princesse Mononoke. On n'est tout simplement pas dans la même approche de fable écologique venant questionner la place de l'homme dans l'équilibre de la nature. Ce thème n'est pas le plus central du film, même s'il reste évoqué par moments, au sein d'un triptyque harmonie, maîtrise et domination de l'homme par rapport à son environnement. On substitue à la fable écologique des thèmes plus humains évoqués à travers les personnages, la famille, la relation parent-enfant, la responsabilité avec les personnages de Van et Yuna, la quête de pouvoir en suivant les machinations politiques et la vengeance à travers le complot mené par les antagonistes. Tous ces thèmes ne pourraient pas s'entremêler sans le travail de réalisation et d'animation derrière ce film. Ne pouvant par son histoire que se reposer sur le fantastique pour porter l'animation, le Roi Serre propose une mise en scène astucieuse avec des transitions créatives et de très bonnes idées derrière certains plans. Ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle avec la scène des échasses. Alors oui, on connaissait le travail de Masashi Ando sur des productions de haute volée, mais il ne s'inscrit pas uniquement de la filiation directe des réalisateurs pour lesquels il a travaillé par le passé. On a l'impression d'être à la fois en présence de quelque chose de connu, mais aussi de très particulier. On reprochera à raison au caractère design et à la mise en scène d'être par moments peu inspiré, voire cliché, mais l'image globale est encourageante. On découvre pendant 2 heures une patte graphique et une direction que j'ai envie de voir s'étoffer dans de prochaines productions. On a donc affaire en de nombreux points à une production originale qui s'efforce malgré un cadre non révolutionnaire à proposer un récit humain aidé par une réalisation soignée. Non,
Masashi Ando n'est pas le prochain Miyazaki, quand bien même cela aurait un sens. Et non, le roi cerf n'est pas Princesse Mononoke. En faisant abstraction du marketing et des attentes irréalistes que l'on pourrait avoir, le roi cerf vole au détour, et c'est je l'espère que le premier de Masashi Ando.